Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un super petit chargeur qui va bien pour les lipos. C'est le IMAX B6 directement venu de Chine puisque je l'ai acheté sur AliExpress et il m'a coûté la modique somme de 20 euros. Alors vous avez le chargeur qui est livré, vous avez également avec le transformateur, avec la petite prise qui va bien pour chez nous en France. Vous avez également différentes connectiques pour charger vos lipos. Donc moi c'est de la DIN. Donc j'ai du DIN. Il y a aussi pas mal d'autres connectiques. Je vais vous sortir un petit peu tout ce qu'il y a. Là on a pour du fût tabac. Pareil ici. On a la possibilité d'avoir des petites pinces croco. Super pratique. Un chauffe-bougie pour les thermiques. Et j'ai aussi la petite mini Tamiya. Donc voilà un petit peu ce qui est livré avec, c'est vachement sympa. Donc la bête, voilà un petit peu. Donc vous avez ici un bouton de sélection qui va vous permettre de sélectionner les différents types de batteries que vous voulez charger. Donc ça on y reviendra tout à l'heure avec les sélections possibles et le démarrage. De ce côté-là, vous avez donc l'entrée pour le transfo. La possibilité ici de mettre une sonde de température qui, elle, n'est pas livrée avec. Mais bon, sincèrement, il n'y en a pas besoin. Vu que de toute façon, lorsque l'on charge une lipo, il ne faut jamais la laisser sans surveillance. Donc le contrôle température n'est pas forcément très important. On a un petit chargeur qui a un corps en alu qui vraiment va bien. Voilà, esthétiquement, c'est qualitatif aussi. Il y a des petites ailettes de refroidissement ici, vraiment sympa. De ce côté-là, on va trouver la sortie, donc les deux sorties positives et négatives, sur lesquelles on va venir brancher donc les deux bananes qui sont livrées avec. Et ici, vous avez les prises de balance. Donc pour les lipos, ça va de 2S à 6S. Donc ça couvre quand même une grosse plage de batterie possible. Donc je vais vous le brancher et je vais vous montrer un petit peu de tout ça. Alors, un petit coup de courant. Hop. Je branche. Voilà. Donc, on peut voir ici. Alors, je sais pas si ça... Hop, comme ça. Donc, ici, je viens brancher mes bananes. Donc, le rouge dans le rouge, le noir dans le noir. Et j'ai ici mon extrémité de lipo. Alors, là, il s'est mis sur la dernière charge qu'il a fait. Donc, moi, c'était de la lipo. Mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc, on sélectionne le type de batterie. Donc, ici, il vous propose de la batterie lipo, de la batterie NiMH, de la batterie NiCd, de la plomb. Ici, c'est pour sauvegarder vos données. Ici, c'est pour programmer vos données. Voilà. Donc le programme, moi, j'y vais pas, puisque je fais que du chargement de batterie, donc je me casse pas la tête. Mais il y a un petit manuel d'instruction qui est livré avec. Si vous voulez vous faire plaisir à faire de la programmation, vous pouvez également. Donc, je reviens ici. Donc, je sélectionne moi le programme LiPo que je valide ici avec la touche entrée. Dans le programme LiPo, j'ai plusieurs sous-menus. Donc ici, j'ai le premier qui est le LiPo charge, donc la charge directe de votre LiPo. Il y a le LiPo balance, donc qui va charger et qui va équilibrer également vos cellules en même temps. Alors ça prend un peu plus de temps, mais c'est un mode de chargement qui est fortement recommandé si vous voulez préserver la durée de vie de vos LiPos. On a la possibilité de faire une charge rapide. Bon, si vraiment on est à l'arrache au bord du terrain et qu'il faut charger, on peut le faire de temps en temps. Mais bon, moi jamais fait, je prends toujours le temps de charger avec de la balance. LipoStorage, donc c'est un menu qui vous permet de stocker vos batteries. Donc les lipos, il ne faut jamais les stocker à pleine charge ou complètement vide. Donc ce programme vous permet en fait d'optimiser les conditions de stockage de vos lipos. Si jamais vous savez que vous n'allez pas vous en servir pendant un petit bout de temps, le LipoStorage est là pour ça.
Ensuite, on a le lipo discharge. Bon, bah, comme son nom l'indique, hein, si vous voulez décharger votre lipo, c'est par là qu'il faut passer. Donc, moi, je reviens sur le lipo balance. Le lipo balance. Et je vais donc chercher ma lipo. Hop! Donc voilà, moi ce que j'utilise en crawler, donc c'est une lipo 5200 mAh en 2S, qui est largement suffisant. Avec ça, j'ai de quoi m'amuser quasiment 2 heures avec mon petit joujou, qui est là, je vous le montre. Hop, tac, pour ceux qui connaissent, un TRX4. La batterie, bah, c'est aussi une batterie qui vient d'AliExpress. Donc une Goldbat en 5200 mAh 50C 2S. J'ai déjà fait une dizaine de charges avec. Franchement, je suis super satisfait du matos. Et si je vous dis le prix, c'est une batterie qui m'a coûté 15 euros. Hein. On est sur une batterie en dur, hein. On n'est pas sur du souple. La prise d'équilibrage, la prise DIN, franchement, super matos. Ça tient super bien. Donc, la méthode pour charger. Donc, vous avez la prise d'équilibrage que vous allez donc brancher ici. Donc, moi, je suis en 2S. Donc, c'est ici que ça se passe. Si ça avait été du 3, du 4, du 5 et du 6S, en fonction de votre batterie. Et on vient connecter, hop, moi je suis en DIN, donc voilà, je suis connecté. Maintenant, à l'écran. Donc, à l'écran, ici, on a l'hypobalance. Donc, je rentre. Donc, ici, j'ai l'ampérage qui clignote. Donc, 5,2 ampères. Ça correspond à mon 5200 mAh. Donc, en fait, ici, vous allez rentrer en ampères la capacité de votre batterie, qui, elle, est en milliampères. Il faut juste diviser par 1000. C'est pas compliqué. Donc, 5,2. Si ça avait été une 4000 mAh, eh ben, j'aurais mis 4 ampères. Voilà, tout simplement. Donc, je vais remonter à 5,2 puisque moi, je suis en 5200 mAh. On valide, ensuite on passe sur le voltage, donc je suis en 2S, c'est bien une batterie 2S, donc c'est du 7 v 4. Si ça avait été du 3S, eh ben j'aurais validé 3S, 4S, 5S, jusqu'à donc 6S, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc je reviens sur le 2S, voilà. Et une fois que j'ai bien réglé l'ampérage et le voltage, je fais un appui long sur validation. Hop, il check la batterie. Donc il vient de faire un pont entre la lipo et le chargeur. Donc le chargeur, il est bien programmé pour une 2S et la lipo, c'est bien une 2S. Il l'a reconnu. Il me demande tout simplement de confirmer par un appui long. Hop, ce qui est fait. Donc c'est parti. Là, le chargement est en cours. Donc on voit, on voit le niveau d'ampérage de la lipo, le voltage. Ici, c'est un chronomètre. Donc il va compter les minutes et ici les milliampères qu'il va vous rajouter dans la batterie. Vous avez la possibilité également de suivre l'équilibrage. Donc là je suis sur une 2S, donc il n'y a que les deux premiers qui sont remplis, mais on se rend bien compte que vous voyez, il charge équitablement la batterie, les deux cellules de la batterie. Donc on est à 3,78 volts et 3,77. Donc voilà, il est en train de charger et d'équilibrer en même temps. Hop, donc on a la possibilité de revenir sur le menu principal, à savoir que lorsque le chargement est fini, donc il émet un bip sonore, il se met en stand-by et la charge s'arrête d'elle-même. Voilà. Donc très sincèrement, n'hésitez pas, si vous voyez ce petit IMAX B6 sur AliExpress, n'ayez pas peur du prix. C'est vrai que 20 euros, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on va recevoir pour ce prix-là? Et ben on reçoit un super matos qui fait très bien le boulot. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner, ce serait sympa. Allez, à plus, à la prochaine.